Bonjour à toutes et à tous, Jocelyne la guérisseuse cartomancienne. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances défunts et anges, guidance spirituelle, message toujours d'amour, d'encouragement. En ce lundi, oui, mais nous sommes au mois de la Vierge, donc en ce mois, rendons grâce à notre Mère à tous et soyons toujours dans l'amour, dans la foi, perdons jamais espoir. Oui, mais message des défunts et des anges. C'est une guidance, mes chers amis, qui est générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si elle doit vous parler, il y a des résonances en vous, il y a des sensations, des émotions en fait que sont vraiment fortes, mais dans l'amour. Si vous éprouvez de la malenconie, si vous pleurez de douleur, si ça vous irrite, vous éteignez, c'est que ce n'est pas pour vous. Ces guidances, surtout celles-là des messages des anges et des défunts, doivent toujours vous apporter un bien-être, une belle sensation d'amour. Si ce n'est pas le cas, vous éteignez. Pour ces guidances-là, on peut aussi... vous savez que je travaille d'une façon particulière, tout le monde ne travaille pas pareil. Moi, j'ai mes propres trucs à moi, quoi. Mais voilà, s'il y avait besoin, vous, d'une communication particulière, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Et cela, vous pouvez le faire via message WhatsApp ou via mail. Et ces informations, vous les trouvez un peu partout sur le canal. Alors, aujourd'hui, j'ai repris après presque 2 semaines, si ma mémoire est bonne. Donc, je vais suivre mon instant et je vais commencer avec les messages des défunts. Comme toujours, si la guidance vous plaît, vous parle, vous fait du bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à partager et à interagir. Si vous avez besoin d'informations, de tarifs, de prestations que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Idem, vous trouvez ces informations sur le canal, un peu partout, sur la chaîne. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas prendre encore de rendez-vous, mais au moins tout vous est expliqué. Je vais commencer avec l'oracle de l'au-delà. Et là, voilà, elle est arrivée assez rapidement. Un message. Eh bien, le message que nous attendons. Et l'on vous dit, j'aimerais que tu ressens ceux qui s'inquiètent pour moi. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Alors, ça commence très bien avec les erreurs. Si vous me suivez ou si vous êtes la première fois, faites attention à quand je me trompe. Ce n'est jamais un hasard avec moi. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Là, il y a un défunt certainement qui est parti il n'y a pas très longtemps et qui sent le désespoir, le manque, la douleur de certains êtres chers. Et c'est sur vous qui confie cette tâche de lui dire alors à eux que maintenant votre être aimé, en fait, votre être cher est bien. Et bien, probablement, ce que je ressens ici, c'est une douleur physique. Alors quelqu'un peut-être qui se battait contre une maladie, un accident, je ne sais pas, mais avec des douleurs. Et donc là, maintenant, va bien. Cette douleur n'y est plus, a disparu. Nous préparons le petit tableau. Et avec ce petit tableau, en fait, je vais prendre 3 cartes. Ça doit être le message de votre être cher. Puis bien sûr, nous prendrons son conseil. Pour cela, j'utilise le tarot celtique. Guidance spirituelle, intuitive, message des anges et des défunts. Puis je prendrai les messages de vos êtres chers. Une seule carte par jeu, c'est ainsi. Et l'oracle des défunts. Et ça sera, c'est là. Alors,
commençons pour voir le message qui doit vous permettre de reconnaître si ce message est pour vous, hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire sur lui, sur elle ou sur vous, hein? Donc, de son vivant, en fait. Quel est le message? Alors, repos, avec le 4 d'épée, la tour, hein, et le 8 de coupe. Alors, moi, c'est bien qu'est-ce que je disais avec la carte du message ici. Pour moi, c'est un récent décès, d'accord? Et c'est un décès qui est récent et qui a chamboulé la vie, la vôtre et de votre entourage. Quelque chose pour moi qui est arrivé aussi soudainement. Même si c'était une maladie, peut-être que vous ne vous y attendez pas à la rapidité de ce départ. Donc, c'est quelque chose qui vous a vraiment changé la vie ici, d'accord? Je pense que cette personne, ça fait un moment que ne pouvait pas bouger, qu'elle était au repos forcé, hein. Quelqu'un qui a dû aussi tout simplement se battre pour essayer d'avancer. Euh, alors, c'est peut-être dur qu'est-ce que je vais dire, mais c'est qu'est-ce que je ressens, mes chers amis. Alors, je ne sais pas si c'est de suite à un accident, hein, qui la vie de cette personne a totalement changé, et la vôtre, celle de toute la famille, de son entourage avec. Cette personne a dû aussi renoncer certainement à quelque chose, un repos forcé, comme je vous disais, parce qu'elle ne pouvait certainement plus bouger, faire les choses comme il voulait. Ça peut être aussi une maladie, et après, bon voilà, c'est adapté. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que ça a été un bouleversement, et pour la personne, et pour sa famille, son entourage. Une personne qui a dû s'avouer, en tout cas, pas à l'échec, mais qui s'est vu en fait devoir tourner le dos euh, à sa vie d'avant, euh, et que certainement n'a pas très bien vécu, hein. Quelque chose qui l'a fait replier sur elle-même, sur lui-même. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu besoin qu'il parte, qu'elle parte, hein. Euh, Parce que certainement, la vie qu'aurait dû vivre après cet accident ou de suite à cette maladie ou je ne sais pas quoi, certainement ce n'était pas la vie que désirait. C'est qu'est-ce que j'entends moi ici, c'est qu'est-ce que je vois, d'accord? Donc un bouleversement pour tout le monde. Par contre, voilà, je pense que ne pouvait pas continuer, hein. Donc il a préféré peut-être tout simplement, voilà, euh, accepter ce dernier voyage pour aller de l'autre côté du voile. Et là maintenant, il ou elle se sent bien. D'accord? Il n'y a plus la souffrance physique, il n'y a plus peut-être aussi cette souffrance émotionnelle de ne plus pouvoir vivre la vie que menait avant. Certainement, je ne sais pas pourquoi, moi je vois ici quelqu'un de très tragique, quelqu'un qui ne peut plus marcher, je ne sais pas. D'accord? Donc ça, c'est le message qui doit vous permettre de comprendre si la guidance vous parle. Euh, Qu'est-ce qu'il a, elle ou il, à vous dire toujours, hein? Va danser ou marche le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Alors, ces cartes sont au pluriel, mais vous pouvez toujours euh, l'adapter au singulier. De toute manière, voilà, cette personne non seulement veut que vous dites aux autres, mais que ça puisse vous rassurer aussi que il va falloir que vous avanciez en fait, hein. C'est un bouleversement dans votre vie, c'est un changement certes, mais voilà, bougez, ne vous renfermez pas, apportez ce message d'amour et de libération à continuer à avancer. Certes qu'il y a énormément d'épreuves, il y a énormément peut-être aussi pour quelqu'un de douleur, mais alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aimait énormément la plage, marcher dans le sable, je ne sais pas, mais voilà, avancer. Le message, c'est que là où elle est, il ou elle va bien maintenant, et je pense que c'est qu'est-ce que de toute façon désirait de suite à qu'est-ce qu'il vivait. Un autre message de votre défunt. Voyez, j'ai toujours la plage, le sable, l'eau, voyez, les pas. C'est exactement la même chose. Certains décident de partir accompagnés, d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de ces choses-là. Est-ce que cette personne a décidé d'emprunter ce dernier voyage peut-être dans la nuit, pendant qu'il n'y avait personne, s'était hospitalisé, ou même à la maison, je n'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'était sa décision de partir peut-être seul. Ou alors s'il a été accompagné,
C'était son souhait de toute façon, d'accord? Mais ne portez aucune responsabilité, heu, que votre être cher soit parti seul ou pas. J'essaierai vraiment de commenter au minimum parce que ça doit résonner avec vous, ça doit vous parler et je dois certainement pas vous influencer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à vous dire votre défunt? Le message. J'ai un 2 de bâton, un 3 de denier et un as de coupe. Le message qui me vient ici tout de suite, c'est que si c'est votre autre, votre moitié, l'homme, la femme que vous aimiez, que vous aimez toujours, euh, déjà de retrouver l'amour. Donc, voyez, d'aller danser, de marcher le long de la plage. Et là, elle va bien. Ça vous a chamboulé la vie, ça vous a changé la vie totalement. Ça a été peut-être aussi chaotique, ça l'est peut-être toujours, mais il faut que vous avanciez, d'accord? Que vous laissez cela derrière vous, que vous aussi vous prenez un temps de repos, peut-être tout simplement pour accepter, pour essayer aussi de vous libérer des sens de culpabilité. En tout cas, votre être cher vous dit que vous devez essayer la nouveauté, de vous changer les idées, hein, de réfléchir à long terme, d'accord? De ne pas vous arrêter euh, sous cet instant présent qui est certainement douloureux. Ah, il dit que vous êtes soutenu. On vous encourage vraiment peut-être à chercher de l'aide auprès de thérapeutes, pourquoi pas. Mais en vue du message que nous avons vu d'ouverture, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous, ça peut être les enfants, qui ont besoin d'aide. Et vous devez être cette aide-là. Vous devez, on vous demandait déjà d'ouverture que vous devez apporter votre soutien à des personnes qui vivent certainement mal, hein, ce départ. Ah, vous devez rassurer peut-être vos enfants. Ah, c'est voilà. Donc on vous encourage à le faire. Encore une fois, réfléchissez, essayez de trouver des idées nouvelles pour pouvoir aider ces personnes autour de vous qui ont besoin. Euh, alors j'ai un message aussi particulier avec cette as de coupe. Est-ce que c'est une grande déception pour quelqu'un qui se sent trahi, que cette personne s'en est allée? Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, ça peut être un enfant, m'a quitté, donc m'aime pas, ne m'aimait pas. Hein? Donc, il y a besoin que vous rassurez ces personnes, que vous les encouragez, que vous arrivez aussi à comprendre leurs mots, leurs émotions, leurs difficultés à accepter ce départ. Mais c'est très, très, très centré ici, le message. Hein. Pour moi, c'est un départ qui est récent. Quand je parle de récent, peut-être quelques mois, hein, mais je dirais pas plus de 6 mois. Il y a quelqu'un qui fatigue à faire ce deuil. Ça vous a totalement changé la vie. Cette personne désire que vous aidez les personnes qui ont du mal à faire ce deuil. Hein. Euh, Sans aucun sens de culpabilité. Il y a énormément d'amour ici. On vous encourage à vous ouvrir en tout cas à des nouvelles rencontres, si c'est votre autre, hein, un nouvel amour, à vous retrouver avec des personnes peut-être avec lesquelles vous étiez éloigné, hein, mais surtout à vous retrouver avec vous-même et peut-être avec certains membres de la famille. Hein. Pourquoi j'entends ici peut-être un sens de culpabilité que vous avez, mais ce n'était pas votre faute. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut vous dire les autres parce que la personne est partie toute seule, parce que voilà, je sais pas, mais non, d'accord. Essayez vraiment de vous renouveler les idées, mes chers amis. Essayez de réfléchir pour que vous puissiez apporter ce soutien à qui est en difficulté et surtout peut-être tout simplement de retrouver aussi cette unicité dans un entourage que c'était peut-être éteint pour X raisons, mais de suite à ce décès. Donc voilà le message aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, il est très fort. Je suis désolée, parfois il y en a des très chouettes, mais c'est pas qu'il n'est pas du tout chouette, c'est toujours un message d'amour ici. Hein. On vous demande vraiment d'encourager quelqu'un, d'aider quelqu'un ici, mais vous-même, hein, vous devez vous aider aussi vous-même. Donc si vous n'y arrivez pas, on vous encourage vraiment à aller travailler sur vous, à vous faire aider. Ce qui vous permettra certainement d'affronter cette disparition d'une manière plus apaisante. Il y a peut-être un mental, des émotions ici qui sont très sollicitées, hein, peut-être à cause d'un entourage justement qui fait fatigue. Il y a besoin aussi que vous levez le pied, mes chers amis. C'est le message des défunts. Je vais continuer avec le message des anges. Nous verrons si c'est toujours votre ange gardien, votre défunt, ou si c'est un message distant. Pour quelqu'un, il peut y avoir le message des défunts, le message des anges. Quelqu'un, ça sera le tout. Pour quelqu'un, ça sera apprendre quelque chose qui puisse vous aider. Hein. Il n'y a pas forcément à prendre toute la guidance. La guidance entière, ça sera pour quelqu'un.
Pour qui, j'en sais rien, il arrivera quand ça sera le moment. Mais tout cela doit quand même vous permettre de vous aider à avancer, à aller de l'avant. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec les anges de l'Atlantide. Une carte que je vais vous lire et ça sera celle-là. J'ai Métatron avec la sagesse. Métatron avec la sagesse. Alors, durant cette semaine, vous pouvez déjà faire appel à Métatron. Métatron, c'est un archange très puissant aussi. Hein. C'est l'enseignant céleste. Avec la carte de la sagesse, il vous dit: le sphinx a toujours suscité en nous un émerveillement énigmatique, car en lui réside une sagesse séculaire, le savoir des civilités disparues. Par conséquent, le fait d'avoir choisi cet oracle vous apporte la connaissance de votre propre sagesse divine. À travers les éons et la poursuite de plusieurs vies, vous avez acquis une beauté et un savoir qui couvre au fond de votre âme. Métatron souhaite que vous restez calme, que vous vous méfiez sous votre propre sagesse innée et que vous agissez avec harmonie et avec l'honneur d'un ange. Les énergies qui se déplacent à travers votre corps sont le siège de l'âme. Alors, voyez, certainement, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide, hein, que vous leur apprenez cette sagesse avec le message d'ouverture ici. Et d'autres, c'est peut-être un travail pour vous-même, d'accord? Donc, de vous rassurer et de rassurer les autres que maintenant, cette personne va bien. Je ne commente pas plus. Je vais prendre un message de l'archange Michael. N'oubliez pas l'archange Michael, hein, ce puissant archange que peut vous aider à vous libérer de la souffrance, des peurs, des liens toxiques, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui ne vous convient plus, etc. Nous avons sens de l'humour. Alors, avec le sens de l'humour, Raphaël, pourquoi? Bah, voyez, c'est pas un hasard, je vous dis de faire attention. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc, quelqu'un qui était peut-être malade, vous voyez, ou qui n'a pas pu guérir de ses blessures. Alors, l'archange Michael. Cette situation vous demande un peu d'humeur. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. Le mur permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour, car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un regard, un grand sens de l'humour, et vous aussi. Les significations spécifiques sont: sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs, de jouer des comédies. Inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. Moi, ce que j'entends ici plutôt, c'est que certainement, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi les enfants. Peut-être que vous devez jouer ce rôle d'acteur pour faire commencer à rire ces enfants, en tout cas ces personnes qui ont du mal. N'oublions pas le message d'ouverture. Ça peut être toujours un défunt ici qui vous parle. Hein. Il y a certainement une situation, voire peut-être encore une fois, il y a un entourage qui est très austère depuis cette disparition. Et voilà, cette humeur va pouvoir permettre de retrouver cette sagesse pour vous et pour les autres, aider les autres. Mais j'entends surtout que vous devez apporter cette aide à quelqu'un et avec un peu de mur, voilà, au mur, voilà, je ne sais même pas le dire. Mais voilà, il y a besoin en fait d'apaiser une situation, d'apaiser peut-être des enfants, d'apaiser quelqu'un qui est dans la souffrance, avec le rire. Donc apportez votre aide, soutenir de cette façon-là. J'espère que je me fais comprendre. Mais après, bien sûr, vous adaptez à votre situation, parce que ça peut être un défunt pour quelqu'un, mais ça peut être un message angélique pour quelqu'un d'autre. Il y a certainement un soutien que vous devez apporter pour pouvoir justement faire retrouver le sourire à quelqu'un, voire pour apaiser des tensions dans un entourage, hein, de suite à ce décès ou je ne sais pas quoi. Donc vous adaptez vraiment, mes chers amis. Je vais prendre communiquer avec les anges. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce 8
J'en ai deux. L'importance des plumes sur ta route. Vous allez avoir certainement des manifestations. Faites attention aux plumes que vous trouvez cette semaine sur votre route. Ce sont les anges et ça peut être aussi votre défunt. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui te traversent en ce moment et qui traversent ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ce signe que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Il y a certainement un soutien que vous devez apporter à quelqu'un, mes chers amis. Je le reconfirme ici. Donc, vous allez avoir des signes avec des plumes, mais pas seulement. Donc, faites attention durant cette semaine. Visualise ton plan de vie. Il y a énormément de portes ici, voyez. Vous avez toujours la clé du bonheur et la clé pour réussir. Et surtout pour réussir aussi à surmonter les épreuves, vous et votre entourage, les personnes que vous aimez. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Ici, bien sûr qu'il y a énormément de messages. Encore une fois, vous adaptez. Ce n'est pas forcément un lien avec le décès. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de sortir d'une situation ou d'une relation, quelqu'un qui est peut-être en difficulté. Donc, visualisez et demandez, parce que vous n'êtes jamais tout seul et parce que quand vous demandez, vous recevrez. Faites-le par contre avec gratitude, avec amour, en y croyant et en y mettant le cœur. C'est qu'est-ce qui vous aidera à recevoir, qu'est-ce que vous demandez, mes chers amis. Je vais prendre un petit message de petit oracle des anges. S'il vous plaît, message des anges pour notre famille du cœur, en ce 8 mai, moi, de la Vierge Marie, notre mère à tous. Quels sont les messages, s'il vous plaît? 8 mai. Merci. On vous demandait déjà de visualiser le plan de votre vie, ça s'est reconfirmé, mes chers amis. J'ai la visualisation pour vous, donc voyez bien comment ça résonne avec vous. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Pensée globale. Tu étais encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pensée positive, visualisation. Soyez dans l'amour, dans la gratitude. Demandez avec le cœur, mais demandez. Tout ce qui vous est dû vous sera donné, moment venu. Vous sera donné au moment opportun. Le timing de l'univers n'est pas le même de l'être humain, mais ça vous sera donné, croyez-moi. Nous allons finir avec un message de nos guides. S'il vous plaît, mes guides, message pour notre famille du cœur, notre famille YouTube. Quel message pouvons-nous leur donner, s'il vous plaît, pour cette semaine du 8 mai? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non, merci. Ah, il y en a deux. Inspirez les autres. Alors, regardez que déjà votre défunt, vous demandez de soutenir les autres. Votre soutien doit les inspirer à retrouver la joie de vivre, un sourire, un peu de paix, à comprendre, à avancer. Inspirez les autres. Soutenez les autres. Vous devez rassurer quelqu'un. Et j'ai encore le mot enfant. La patience, c'est une vertu. Pour certains, il y a peut-être des difficultés dans votre quotidien, dans votre vie, quelle qu'elle soit. Voyez, demandez, vous recevrez. Et surtout, la patience, c'est une vertu que bien peu de gens connaissent parce que parfois, on veut les choses tout de suite. D'accord? En prenant des décisions trop rapides qu'après, il s'avère être des erreurs. Voilà, la patience, c'est une vertu que si vous connaissez, vous apportera ce que vous désirez. C'est une très belle guidance, comme chaque lundi en tout cas, parce que ces messages, ce sont des messages d'amour. Ce sont des messages qui doivent vous aider. Ces guidances, qu'est-ce que c'est? C'est une guide, d'accord?
Mais la vraie guidance réside en vous. Si vous savez vous mettre au repos, si vous savez vous mettre en mode isolé pendant quelques minutes, où vous détachez vraiment de tout ce qui est le bruit extérieur, hein, tout ce bouquin-là de cette vie sociétale qui nous entoure, en fait, cette société qui est bruyante, vous verrez que vous allez recevoir des messages, que vous pouvez vous écouter. La plus belle guidance réside en vous. Ces guidances, elles sont là justement pour vous aider à prendre conscience que vous pouvez réfléchir pleinement, en pleine conscience, pour recevoir votre propre guidance. C'est là qui vous amène là où vous devrez être et qui vous fait du bien. Alors, apprenez à vous centrer sur vous-même, à vous écouter et tout ça sera très fluide pour vous. Apprenez avec patience à vous connecter, à vous ancrer, à vous enraciner. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de recevoir qu'est-ce que vous attendez. Mais surtout, quelqu'un doit apporter son soutien. Hein. Après, vous prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Il y a énormément de messages ici. Hein, et ça touche pas seulement que le monde d'un défunt, où il y a un deuil à faire, et vous avez un rôle à jouer, mais ça peut être aussi dans un quotidien pour une situation qui est compliquée, où il faut patienter, il faut aussi inspirer des autres de ce que vous vivez, qu'il ne faut jamais perdre espoir, et il faut aussi pour quelqu'un d'autre peut-être tout simplement, voilà, apprendre à se contrôler. euh, Si par exemple vous vivez une difficulté sur le plan professionnel, vous ne trouvez pas un travail, il faut peut-être changer de branche, hein, apprendre, faire des formations pour se former sur quelque chose de différent, vous voyez. Donc c'est très élargi, hein, la guidance, vraiment à adapter, hein. En faisant attention à ce que j'ai dit, vous pouvez l'adapter à des milliards de situations, hein, infinies en fait. Donc, mais voilà, ayez cette pensée globale positive, visualisez, hein, soyez une source d'inspiration pour les autres, pour les rassurer, pour vous montrer l'exemple. Patientez, ayez un peu d'humour. Faites appel cette semaine de façon particulière à l'archange Métatron ou à l'archange Michael, mais vous pouvez faire appel à Dieu, à la Vierge Marie, à qui vous voulez, à l'univers, hein, à vos anges gardiens. Vous n'êtes jamais seul, on vous entend. D'accord? Donc, il y aura des signes cette semaine, soyez attentifs. Moi, de mon côté, je vous remercie pour le temps que vous me dédiez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une magnifique semaine. Et j'ai mis dans la communauté euh, un petit mot en vous remerciant pour les 3000 abonnés. Hein. Nous avons dépassé le palier des 3000 abonnés. Et donc pour cela, laissez-moi juste un petit commentaire dans la communauté, ce qui vous permettra de vous inscrire pour un tirage au sort où je prendrai 2 personnes au hasard et vous gagnerez euh, une heure de guidance gratuite avec moi. Donc inscrivez-vous, je remettrai un post peut-être d'ici 1 ou 2 jours, hein, pour donner le nom des gagnants et à ce moment-là, il faudra me contacter ou par euh, message WhatsApp ou par mail et nous conviendrons du rendez-vous 1 heure, donc avec moi gratuitement pour 2 personnes. En vous remerciant sincèrement parce que grâce à vous je suis visible, grâce à vous je commence à, comment dire, aussi à apporter du changement dans ma vie. Vous êtes très important pour moi. J'ai passé un moment un peu difficile dernièrement. Votre soutien était vraiment quelque chose qui m'est allé directement, m'a touché profondément au cœur. Je ne vis pas de ce travail, vous le savez, parce que je suis nouvelle, je ne vis pas encore de ce travail, mais je donne tout ce que je peux. Et disons qu'il y a eu un surcharge de choses pour moi, et accompagné à l'avance de cette pleine lune en scorpion, où vous trouverez une guidance dans les vidéos, hein, pour le message de cette pleine lune en scorpion, plus 3 nuits noires de l'âme et un choc de la veille spirituelle, ben, mes chers amis, c'était la cata. Mais merci pour votre soutien, en tout cas, merci de me rendre visible, merci de me soutenir, merci de m'encourager, je vous aime énormément. Je vous souhaite toujours le meilleur, prenez soin de vous, votre bonheur vous appartient, donc faites toujours les choix du cœur. Je vous dis à très bientôt et faites attention à vous. Merci beaucoup.